Salutations mesdames messieurs, aujourd'hui gros sujet. On va parler de la fourberie des influenceurs. Tout commence le 27 mai, quand des célébrités comme Squeezie, Lena Situation, joueur du grenier, Maxime Biagui et bien d'autres prirent position pour la première fois en soutenant la Palestine suite à un bombardement par l'armée israélienne d'un camp de déplacés près de Rafah, via des stories, des messages et des partages de cagnottes en ligne. Également le 31 mai, un live caritatif regroupant 58 streamers est organisé par Bagheera Jones. Plus d'1 million d'euros furent récoltés pendant les 5 jours de live pour l'association Médecins du Monde qui allèrent directement en aide à la population palestinienne. L'hypocrisie là-dedans, c'est que la majorité de ces influenceurs n'ont fait que ça pour leur propre intérêt en choisissant le sujet le plus mainstream. Cela leur a permis d'embellir leur image en tant que personnes altruistes, ainsi que de gagner beaucoup de visibilité et d'abonnés. Ils n'ont jamais fait l'effort précédemment de parler de sujets tout aussi graves comme le traitement inhumain des Ouïghours en Chine, les atrocités commises au Darfour, les crimes perpétrés au nord-est du Congo, les horreurs infligées par Al-Qaïda et Daesh dans diverses régions du monde, le massacre du 7 octobre en Israël ou même des faits divers nationaux comme la petite Lola retrouvée décapitée ou du jeune Thomas poignardé. Ce même résume très bien leur hypocrisie. Évidemment leur excuse est qu'il y a trop de sujets de ce genre pour tous les traiter. Les réactions des mecs complètement hystériques qui font « Ah ouais, t'es contre les meurtres? Vas-y, cite tous les meurtres !» De plus, les cagnottes partagées ne sont même pas fiables et pourraient directement financer les terroristes du Hamas ou remplir les fouilles d'escrocs. Passons maintenant à leur propagande orchestrée. Après les élections européennes du 8 et 9 juin, le Rassemblement national a fini au sommet du classement, ce qui a poussé Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Suite à ça, sur les réseaux sociaux, énormément d'influenceurs ont propagandé leurs idéologies en incitant leur communauté à voter le nouveau Front populaire pour les législatives du 30 juin et 7 juillet, soit indirectement en appelant à faire barrage contre l'extrême droite comme Squeezie, Mister V, Lena Situation, Maxime Biagui, Kameto, Domingo, Terracide, le Radis irradié, etc. ou directement en repostant des messages pro-NFP comme Seb Lafrite, Feldup ou en s'y alliant comme Antoine Daniel. Nota Bene, Horty, Ponce, Rebeu des Terres et plein d'autres. Comme vous l'avez compris, la majorité de ces soi-disant bien-penseurs sont uniquement des profiteurs et des manipulateurs. De quel droit se permettent-ils de dire à leur public ce qui est bien ou non de voter? Pour rappel, ces personnes mènent la belle vie et ne connaissent pas le quotidien des Français. Également, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi des stars, des sportifs, des associations, des écoles et même des privés qui ont participé à cette propagande, donc vous avez vu jusqu'où c'est allé. Pour conclure, ne vous laissez pas influencer, faites-vous votre propre avis en lisant les programmes de chaque parti politique et votez celui qui vous semble le meilleur pour l'avenir du pays. Bon, de toute manière, nous avons bien vu que notre démocratie est quasiment inexistante et que notre gouvernement est corrompu jusqu'à la moelle ou simplement dirigé par des guignols. Sur ce, passez une bonne journée, au revoir.